C'est parti. Bonjour, je me présente, Michel Magnan, je suis formateur au CFA BTP d'Antibes, en CAP menuiserie et bénisterie. Et je suis rentré en 2014 et depuis, je passe de très bons moments à former les apprentis. J'ai été artisan pendant 25 ans, artisan menuisier et béniste. Et voilà, je trouve intéressant de faire passer sa passion et son métier à des jeunes assez motivés. J'y croyais pas parce que je pensais que le métier était un peu perdu, mais en fait, pas du tout. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que voilà, par exemple, ça, c'est du vrai direct, c'est-à-dire qu'il y a tout qui se casse. Alors, c'était pas prévu, mais voilà. Euh, non, 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 non. Rassurez-vous, c'est du solide. Voilà, donc je fais passer mon métier et donc je continue. Ça m'a un peu déstabilisé. Voilà, donc quoi dire, artisan depuis 25 ans, formation en CAP. Alors, c'est quoi le métier de menuisier, fabrication, agencement bois? C'est quoi la Alors voilà, non, métier j'étais en train de dire que je pensais que le métier se cassait la figure, donc, mais pas du tout. Pas du tout. Au contraire, la preuve en est, c'est que l'effectif menuiserie, formation menuiserie et bénisterie est en train de remonter. On était à 2 sections quand je suis rentré, et là on est à 5 sections plus une formation pour adultes. Donc ça devient vraiment intéressant, et je vois qu'en faisant les visites d'entreprise, je me rends compte que les entreprises ont vraiment du travail et fonctionnent bien. On a beaucoup de demandes d'ailleurs d'apprentis et d'entreprises qui veulent qui veulent rentrer au CFA. Voilà. Bon. Alors, les avantages et les inconvénients du métier. Les avantages. J'ai du mal à répondre à cette question parce que quand on aime un métier, évidemment, on n'y trouve que des avantages. Alors les avantages, c'est que c'est un métier passion, c'est un métier. C'est vrai que ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le bois, c'est quand même une matière noble, vivante et belle. Hein. On fait des meubles, on fait des portes, des fenêtres pour les gens qui en ont besoin. Donc c'est quand même un métier qui sert à quelque chose. Et, euh, et voilà. Alors les avantages, je dirais, c'est qu'on peut en gagner sa vie avec. Déjà, c'est pas mal. Voilà, on peut gagner sa vie et en faire un métier agréable à pratiquer. Euh, pour les inconvénients, j'ai du mal à voir les inconvénients, à part que c'est un métier physique, comme beaucoup de métiers, mais enfin, les métiers du bâtiment, c'est des métiers physiques. Hein. Il faut porter, soulever des plateaux, pousser les bouts de bois à la machine, poncer. Voilà, bon, ben, c'est un métier physique, un métier dans lequel on n'est jamais à la même place et on fait jamais la même chose. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que on peut passer d'un meuble à une porte, à d'une situation à une autre. C'est jamais pareil, quoi. Alors, c'est ça qui fait que c'est passionnant, quoi. C'est intéressant. Il faut avoir envie de résoudre des énigmes, quoi. Voilà, c'est résoudre des problèmes techniques. Et en plus, travailler un matériau intéressant. Autre chose, qu'est-ce qui le métier d'ébénisterie, alors, parce qu'on a parlé du menuisier. Alors, on a parlé plus du menuisier. Alors, j'en viens à l'ébénisterie. Euh, En fait, quand on aime le bois, ouais, l'ébénisterie, on vient un peu naturellement à l'ébénisterie, mais il faut avoir quand même ce sens un peu artistique, un peu plus fin, un peu plus précis. Et en fait, l'ébénisterie, ça se rapporte plutôt au mobilier, hein, enfin tout ce qui se déplace dans une maison, quoi. Voilà, c'est pas les fenêtres, c'est pas les portes. Les portes, c'est plutôt le bâtiment, donc plus le menuisier. Et l'ébéniste, c'est celui qui va faire l'environnement des intérieurs, quoi. Hein, tout ce qui est meubles, les essences fines, les essences de bois fines. Voilà, donc c'est le plaquage, la marqueterie, et, voilà, qui vient de tomber d'ailleurs. Je vous montrerai après. J'espère qu'elle n'est pas cassée. Voilà. Et
Donc voilà, en général, moi, ce que je conseille, c'est de faire une formation plus menuisier au départ, c'est-à-dire une formation dans la construction du bois, l'assemblage du bois, la mécanique du bois, et ensuite, pendant 2 ans, donc passer un CAP menuisier, et ensuite faire une formation complémentaire en ébénisterie, si on le souhaite. Mais je pense que c'est très complémentaire. La plupart des entreprises font menuiserie et ébénisterie. Et donc, on arrive à vivre des deux un petit peu moins facilement de l'ébénisterie que de la menuiserie. Donc, c'est bien d'avoir, si un jour on veut monter son entreprise, d'être polyvalent dans ces domaines, quoi. Voilà. Et voilà. Après, c'est un choix, le choix de chacun hein, alors, les qualités requises, par exemple, pour ces métiers, bah, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est être beau, intelligent et très fort. Non, en fait, il faut être patient, il faut être précis et ingénieux. Voilà, j'ai cherché un peu les qualités. Alors, je dis pas que je regroupe toutes ces qualités, hein, non, peut-être loin de là, mais je me rends compte qu'il faut avoir au moins ces qualités-là, quoi. Et bien sûr, habile de ses mains, mais ça va avec. C'est-à-dire que le cerveau doit transmettre aux mains et doit transmettre les bonnes informations pour le réaliser. Mais ça se travaille. C'est comme les musiciens qui font de la musique, qui connaissent la musique. Il y a des bons musiciens et musiciens qui sont doués, d'autres qui ont besoin de travailler pour y arriver, mais ça n'empêche pas qu'ils sont aussi bons que ceux qui sont doués. Voilà. Donc ça demande du travail mais bon, quand on aime un métier, ça va, ça se fait pratiquement tout seul. C'est ce que j'essaye de faire passer, quoi. Voilà, il faut savoir compter un peu et savoir un peu lire et je dis un peu parce que quelquefois c'est un peu difficile. Hein. On a un public de jeunes gens qui sont en difficulté scolaire et c'est pour ça que je m'adresse aussi à ces gens-là, à ces personnes-là qui sont en difficulté scolaire, mais ça les empêchera pas de réussir dans un métier manuel et de bien réussir, quoi, de réussir leur vie. Hein. C'est pas parce qu'on réussit pas à l'école qu'on va perdre sa vie. Hein. Voilà, donc là ça permet de donner une chance, en fait, et une possibilité de réussir sa vie assez convenablement, quoi, dans ces métiers-là. Et en plus de se faire plaisir. Parce qu'on passe de bons moments quand même en atelier. Hein. C'est voilà. Alors, je vais enchaîner directement sur la pédagogie, enfin sur le contenu de la formation, justement. Parce que quand je disais qu'on prend du plaisir à, à, à apprendre. Et moi, je veux aussi, enfin, ma démarche, c'est aussi de prendre du plaisir à donner, hein, à donner, à transmettre le métier. Et je trouve que ça se fait assez bien en menuiserie, enfin, comme dans d'autres métiers, mais enfin, moi, je trouve que je passe de très bons moments parce que je vois des apprentis, des jeunes gens, ou même un peu moins jeunes, hein, qui progressent, qui apprennent, et je trouve ça assez génial, quoi. Pour avoir pratiqué ce métier suffisamment longtemps, pour savoir que c'est un métier évidemment difficile, mais quand on a le plaisir et quand on donne le plaisir d'apprendre, c'est encore mieux. Voilà, alors pour le contenu, en fait, il y a une progression. Alors, les jeunes en première année rentrent et si vous voulez, ils vont avoir une progression, je dirais, une progression standard du menuisier, c'est-à-dire commencer par le b.a.-ba, connaître les outils, etc., les premiers assemblages. Et très vite, je dirais en milieu de première année, suivant l'évolution et suivant la progression de chacun, très vite, on va s'orienter vers des. Enfin, j'essaye de développer ça, c'est-à-dire on va s'orienter sur des projets perso. C'est hanté, hein. Il y a un fantôme ici. Il y a un drôle de bruit quand même. J'espère que je ne vais pas me prendre quelque chose sur la vie. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que voilà. Donc très vite, les jeunes vont développer je vais les orienter. Enfin,
avec eux, hein, évidemment, on va s'orienter sur des projets plus personnels, c'est-à-dire ça peut être un chevet pour certains, un petit meuble, une table basse, quelque chose qui va évidemment s'intégrer dans la formation du menuisier, hein, dans le référentiel menuiserie ou ébénisterie, et ils vont travailler sur ce projet. Alors ça peut être un projet personnel, comme ça peut être un projet commun, un projet avec 2-3 personnes autour du CFA. Ça peut être des meubles pour le CFA, c'est arrivé des bancs, barrières ou portes. Voilà, ça peut être interne au CFA ou des projets comme nous avons derrière. Enfin, nous avions derrière la Marianne que vous voyez à ma droite, ma gauche. Il y en a une, voilà, à ma droite, d'accord. Une Marianne, c'était un projet autour de la République, c'était intéressant. Et honnêtement, au départ, j'étais pas sûr que ça accroche les jeunes de faire un projet comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que un sujet sur la République, en fait, c'est dans la période qu'on vit, hein, et à cause du virus dont je tairai le nom. Finalement, je sais pas, il s'est passé quelque chose. J'ai eu un groupe de jeunes qui a été très motivé, d'accord. Donc ça a donné ces deux ouvrages. Celui qui est tombé là, attendez, vous, ça vaut le coup quand même. Je vais vous montrer le. Voilà, je le remets à sa place, s'il veut bien rester. Voilà. Et tiens. Voilà, ces deux projets en fait. Celui-là est un projet ébénisterie en marqueterie, un plaquage d'essences de bois différentes et de couleurs différentes. Et l'autre, c'est en projet menuiserie, c'est-à-dire des assemblages de bois massif. D'accord. Bon, on est parti un peu là-dessus. Bon, c'est pas très compliqué, c'est pas très long, mais ils y ont mis du cœur. Voilà. Et voilà, c'est des projets sur lesquels autant les jeunes et les formateurs s'éclate. L'ouvrage qui est derrière moi, en fait, c'est un autre projet. Alors ça, c'est en deuxième année en général. Il y a des apprentis qui sont motivés et qui ont un peu plus d'avance, on va dire, que les autres. Et il en faut aussi. Hein, et du coup, on les oriente sur les MAF, c'est-à-dire les meilleurs apprentis de France. Et ça aussi, c'est une expérience assez intéressante. C'est-à-dire que pendant 6 mois, pendant 6 mois, ils vont préparer une pièce, réaliser une pièce au niveau national. Hein, c'est un sujet national. Ils vont réaliser une pièce sur laquelle ils vont être notés, ils vont être médaillés. Et voilà, donc derrière, vous avez un ouvrage d'une jeune fille qui était il y a 2 ans dans ma section et qui a eu médaille d'or. Il y en a eu 3, et 3 filles en plus. Voilà, c'est un métier qui est ouvert aussi aux jeunes femmes qui veulent apprendre un métier. Et en menuiserie et ébénisterie, ça, voilà, il y a de la demande aussi. C'est pas mal, c'est bien. Est-ce que tu peux nous parler, pour que ça soit un peu plus concret, par exemple, les apprentis qui sont chez nous, quel type d'entreprise, dans quel type d'entreprise ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en entreprise? Alors, les jeunes qui sont chez nous, il y a alors divers publics, hein, c'est-à-dire qu'on va dire des jeunes qui sont en échec scolaire, qui ont été en échec scolaire, comme je disais tout à l'heure, et qui viennent apprendre un métier. Il y a des jeunes en reconversion, des gens qui ont de bac plus 2, bac plus 3 et qui viennent en reconversion, menuiserie ou ébénisterie, et d'autres qui sont en formation pour adultes. Les entreprises qui font appel à nous, qui embauchent les apprentis et qui font appel à nous pour les former, c'est multiple et varié. C'est-à-dire, il y en a qui font du meuble, de l'agencement, et dans la région, il y a beaucoup d'entreprises qui font ce genre de choses. Meubles, agencement, ça peut être de la menuiserie traditionnelle, hein, menuiserie, porte, fenêtre, et de la pose. Donc, il y a plusieurs secteurs en fait. Hein. C'est pas un seul secteur de menuiserie. Il y a menuiserie, ébénisterie. Il y en a qui font que de l'agencement, que du mélaminé, hein, que de l'agencement. Mais bon, c'est un métier qui marche. Donc, c'est des débouchés aussi qui sont multiples. Hein. On peut choisir de faire que de l'agencement ou de la menuiserie ou que de la pose. Hein. On peut gagner sa vie dans tous ces domaines-là. Mais c'est
c'est des secteurs un peu différents, quoi. Voilà. Alors l'agencement, ça parle peut-être pas à tout le monde. C'est quoi? C'est faire des cuisines, faire oui, des c'est vrai. dressings. Alors agencement, oui, effectivement, ça peut être ou que de la cuisine, ou de la cuisine, du dressing, des étagères, des agencements de living, d'intérieur. C'est comment dire, ça serait plus un travail de panneaux. Alors c'est peut-être un peu, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais ça reste noble aussi. Hein, c'est beau, hein, je veux dire, un bel agencement. Et le bois massif, il y a des entreprises qui font ça, mais où les entreprises d'ébénisterie font aussi de l'agencement. En fait, c'est multiple, quoi. Il y a plusieurs entreprises, plusieurs secteurs d'activité. C'est pas forcément bien défini. Il y en a qui se sont spécialisés dans un domaine, d'autres, voilà, c'est multiple, quoi. Les débouchés sont multiples. Alors ça, oui. Non, vas-y. Je voulais savoir, on est d'accord, la menuiserie, fabrication agencement bois, ils vont avoir une partie qui s'appelle que en atelier, certains vont aussi aller chez les clients, peux-tu un peu en parler? Voilà. Alors, une entreprise de menuiserie, enfin, le métier de menuisier, ça peut être effectivement, suivant les préférences et suivant aussi les possibilités d'embauche, hein, ça peut être qu'un métier d'atelier. On peut préférer l'atelier et à ce moment-là, on s'orientera plus sur de la fabrication et sur de l'ébénisterie pour être en atelier le plus possible. Mais il va bien falloir que ce qu'on fabrique, il va bien falloir le livrer et le poser. Donc, on sera obligé quand même d'aller en chantier. C'est pour ça que c'est pas un métier sédentaire, quoi. Après, il y a des entreprises qui comme je disais, qui se sont spécialisées dans la pose. C'est-à-dire, ils achètent le matériel et ils vont poser le matériel. Ils font que ça, que de la pose. Il n'y a pas de fabrication, il n'y a pas d'atelier. Si on aime le chantier, si on aime être sur le chantier, être à l'extérieur, on choisira plus cette orientation. Voilà, cette orientation. Si on préfère être en atelier, ce qui est mon cas, j'adore être en atelier et j'aime pas être en chantier. Donc, je fais plus de fabrication et plus d'ébénisterie. Mais ça, après, c'est l'évolution de chacun hein, par rapport à ça. Hein. Voilà. Et ici, on apprend la fabrication. Plus. Oui, on est d'accord qu'on est complémentaire de ce qu'ils peuvent apprendre en entreprise. Voilà. Et de ce que nous, on peut voir. Après, est-ce que tu peux parler un peu de ce qu'on peut voir ici, des machines, alors, de l'évolution de ce métier aussi, parce qu'on part sur des nouvelles technologies, sur des nouvelles choses. Alors, ici, alors c'est dommage, mais je crois que sur le site, il y a une visite virtuelle de l'atelier. Vous pourrez voir sur la visite virtuelle, mais qui n'est pas virtuelle en fait. Hein, c'est des vraies machines, c'est des vrais outils. On a de très beaux outils pour apprendre à travailler. On a un atelier pratiquement neuf. Hein, les dernières machines sont arrivées l'année dernière, je crois. On a 2 toupies, dont une affichage numérique, pointage numérique. Voilà, on est quand même avec de l'outillage moderne. Alors, on n'a pas le tout numérique, mais je pense qu'en entreprise et pour leur génération, ce sera assez facile de s'adapter au tout numérique. Hein. Voilà, on est équipé pour apprendre un métier enfin, de façon assez moderne quand même. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre que tu m'as demandé? Non, de parler un peu de. Voilà, on a parlé, alors c'est le côté plutôt agencement, on peut être aussi sur du garde-corps, sur des escaliers, des choses comme ça. Tout à fait. La menuiserie, c'est. Oui, ça va de la porte, une porte basique, une porte d'entrée, ça peut être une table, ça peut être. Voilà, c'est à la demande. Hein, je veux dire, c'est. Tout ce qui est en bois dans une maison et à l'extérieur, ça fait partie de la menuiserie, donc c'est assez vaste. Faire des terrasses en bois, il y a des entreprises qui font des terrasses en bois et la plupart des entreprises font et de la menuiserie et de l'ébénisterie et des terrasses en bois. Donc c'est voilà. Après, chacun choisira sa partie préférée, quoi. Ou alors on aime tout, c'est encore mieux.
Je voulais dire autre chose, mais permettez-moi 2 secondes. Alors, la formation, ici, on forme pour le CAP de menuisier et d'ébéniste. Mais ceux qui ont, je conseille de faire 2 années de menuiserie et une année complémentaire pour un CAP en ébénisterie. Ceci dit, quand on a fini son CAP d'ébéniste, après 3 ans, par exemple, on peut continuer à faire son BEP, c'est BP, ébénisterie ou menuiserie, mais ça, il faudra aller à Aix. Ici, on ne le fait pas. Peut-être un jour, mais pour l'instant, voilà, on forme les gens en CAP. Et pour le BP, ce sera Aix-en-Provence. Et je conseille vivement à ceux qui aiment ça d'aller un peu plus loin dans les études du bois. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir écouté et d'avoir été patient. J'espère que vous n'avez pas pris peur avec ce qui s'est passé derrière. Et voilà, à bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions sur le site et sur le chat en bas de l'écran. Merci, à bientôt. Au revoir.